petit équivoqué en herbe. Aujourd'hui, nous allons aborder l'échauffement. Et oui, bien souvent négligé, nous allons voir qu'il est très important de bien s'échauffer. Allez, c'est parti! Tout d'abord, pourquoi s'échauffer? L'échauffement a pour but d'élever la température corporelle pour se prémunir de claquages, tendinites, déchirures et autres blessures. L'échauffement accroît les réactions biochimiques des muscles, l'augmentation de l'intensité du processus aérobie et anaérobie. Il intervient également dans le réchauffement du liquide synovial des articulations et la capacité de travail physique. Quel type d'échauffement? Nous allons considérer deux. Tout d'abord, l'échauffement général, qui a pour but la mise en route progressive du corps au niveau musculaire, articulaire, cardiovasculaire et respiratoire. Puis vient ensuite l'échauffement spécifique, qui consiste à prolonger l'échauffement général. Il permet d'améliorer les conditions physiques, c'est-à-dire de renforcer les muscles et l'endurance du corps. Quelle doit être la durée d'un échauffement? Tout d'abord, un échauffement dit général doit être de 10 minutes minimum. Il peut être plus long le matin, l'hiver ou pour les personnes âgées. Un échauffement doit être progressif. Il doit démarrer doucement pour ne pas traumatiser le corps et monter en intensité. Il doit solliciter tous les groupes musculaires ainsi que toutes les articulations. Vient ensuite l'échauffement dit spécifique. Il doit durer également 10 minutes minimum. Il servira à la pratique de votre art ou à augmenter votre niveau physique. Et voilà, maintenant, en piste pour l'échauffement général. On va partir pour 10 minutes. Et c'est parti. On commence tout d'abord par la cervicale. En faisant de petits cercles, sans à-coups. Au sens. Droite et gauche. De haut en bas. En diagonale. L'autre en diagonale. Et on relâche. Maintenant, les épaules. On commence par un petit cercle. Paume des mains vers le bas. Il est important d'avoir les bras bien perpendiculaires. Pas comme ceci. Le but est de bien échauffer l'épaule perpendiculaire. Pas trop haut non plus. Bien droit. On augmente les cercles progressivement. Jusqu'à une amplitude maximale. On va croiser devant. Aller chercher le plus loin derrière. Croiser devant. Aller chercher. Ensuite, dans l'autre sens. Toujours en grand cercle, grande amplitude. Et on va réduire petit à petit. Jusqu'à revenir bien droit. Maintenant, les doigts. On serre, on relâche. Il est important de serrer à fond et de relâcher. Jeter les doigts. Quand on serre, il est important de mettre pas son pouce à l'intérieur, mais bien à l'extérieur, comme pour mettre un tsuki. L'échauffement des doigts, comme ça, va vous permettre encore de travailler tout ce qui est épaules trapèze. Donc c'est-à-dire vos épaules et une partie de votre dos, la partie haute. Maintenant, on va échauffer les coudes. Pose son coude
dans sa main, paume vers le haut et autour. 1, 2, dans l'autre épaule, dans le bras, on pose le coude sur le bras et on touche. Maintenant, échauffement des poignets. Donc, l'échauffement le plus simple. Pour nous qui sommes Kidoka, on a aussi des échauffements qui ressemblent à petites techniques. Ça, c'est plus un échauffement spécifique, mais on peut le faire aussi en général. Le côté gâché. Idiot. Ensuite, l'échauffement du dos. On écarte un peu les jambes pour avoir une stabilité. Donc on va bien chercher derrière, sur les côtés devant, sur les côtés derrière. Dans l'autre sens. Les hanches. On écarte un peu les jambes. On va retourner juste le bassin. On essaye de désoliariser son corps pour ne pas que tout bouge en même temps. Juste mon bassin qui travaille dans un sens et dans l'autre. Pas hésiter à alterner un coup à droite, un coup à gauche. Ça, c'est comme vous voulez. Ce qu'il faut, c'est que ça bouge. Maintenant, les genoux. Donc, on tire ses genoux, on fléchit un petit peu et on peut tourner. On tourne vers la droite, on peut se tourner à la gauche. On peut s'écarter les jambes, faire le cercle vers l'intérieur. On peut aussi faire le cercle à l'extérieur. Maintenant, pour continuer l'échauffement, on va dire des jambes, quelques petites flexions.
Donc, on serre les pieds, talons joints, et on va descendre le plus droit possible. Bien en appui sur les quadriceps. Il est important de descendre bien droit et bien stable. On peut descendre aussi en camaï. L'exercice qu'on peut aussi très bien faire avec un bokken pour continuer l'échauffement de tout le corps. Ou alors juste les mains au long du corps. Maintenant, échauffement des chevilles. Donc, on pose le pied et on tourne. On peut aussi faire en même temps les orteils, aller écraser les orteils. On n'oublie pas aussi le petit orteil, qui casse très bien et très rapidement aussi. Dans un sens, dans l'autre. L'orteil dans un sens, dans l'autre. L'autre jambe. On peut aussi très bien s'asseoir, une jambe tendue, et on peut tourner les chevilles. On n'hésite pas à bien faire bouger aussi les orteils, la cheville dans un sens, dans l'autre. On change de pied, on fait tourner sa cheville, on la maintient pour pas qu'elle bouge, pour pas que le tibia bouge, et on fait tourner. On n'hésite pas à insister sur les orteils, surtout quand il fait froid. Les extrémités sont toujours plus fragiles. Et voilà, un petit échauffement en 10 minutes. Le corps a été échauffé entièrement, le muscle. On n'est pas trop monté dans le cardio. Et la mise en chaleur du corps est là, donc c'est le principal. Ensuite, on montera dans l'échauffement spécifique pour monter un petit peu musculairement, cardiovasculairement, et voilà. L'hydratation. Et oui, bien souvent négligée. Il est indispensable de bien s'hydrater pendant un effort physique. La transpiration est une perte directe d'eau qui doit être compensée pour éviter toute déshydratation. Dans l'idéal, l'hydratation doit intervenir avant l'effort pour préparer notre corps, pendant l'effort pour que celui-ci soit efficace et aussi après l'effort, afin d'éliminer les toxines et de limiter les crampes. Il est important de rappeler que les muscles ainsi que les tendons sont comme de gros élastiques. C'est-à-dire que, comme un élastique, on va dire après un échauffement, le muscle réagit, il n'y a pas de risque de blessure, il s'éteint. Par contre, cet élastique, qui était en congélateur, lui est froid. Et quand on attaque un mouvement sur un muscle froid, il casse. Donc, échauffez-vous un minimum. Bon, ben voilà, on va commencer maintenant l'échauffement dit spécifique. Donc j'ai choisi un échauffement qui va plus être dans le cardio et renforcement musculaire. Donc voilà. Bon allez, c'est parti. Des petits tours en cours. On court tranquillement, on continue à se mettre en chauffe. On pense bien respirer, inspire par le nez, expire par la bouche. Non, on va partir, t'inquiète pas, chasser l'extérieur.
Cage tassée intérieure. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Et encore en bas, tranquille. Aussi, flexion. 1, hop, on repart. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 meilleurs. Bien sûr, ça commence à chauffer là. Je fais encore un petit tour pour détendre les jambes. Là, aux fesses. Normal. Les genoux. Normal. Allez, bientôt en marchant. Une marche assez rapide pour pouvoir refroidir. Très important, s'hydrater. On ne boit pas pendant 2 heures. Une petite gorge au bord du tatami. On continue. Voilà. Maintenant, petit peu de renforcement au niveau des bras. Quelques pompes. Donc, tout simplement, bras, largeur des épaules, pieds joints, on descend, on remonte. Hop, ça. Donc le but c'est de descendre le plus droit possible et de remonter.
sert à rien de faire des petites flex. On descend, on remonte. Donc, selon le public, les séries de 5, les séries de 10, 15, 20. Ensuite, on voit ce qui peut arriver. J'aime bien alterner les pompes par le travail des abdos. Donc, abdos classiques, les crunchs, genoux perpendiculaires, main dans la tête, on remonte. Donc il n'est pas nécessaire de monter, toucher, ça n'a pas vraiment d'intérêt. On cherche bien à gainer les abdos. On relâche, on regaine. On relâche, on regaine. Tout ça en respirant. Donc pareil, série de 10, série de 15, série de 20, tout dépend de votre public et de l'habitude de l'entraînement. Ensuite, vous pouvez faire des séries, on va dire, pompe, abdos, 3 de chaque, 4 de chaque, 5 de chaque. Montez pas trop, sinon il n'y aura plus de jus pour le restant, mais avoir quand même une bonne condition physique. Donc différentes pompes pour varier les plaisirs. Donc je vais faire la pompe traditionnelle. Ensuite on a les pompes diamant. Donc les doigts collés, prolongement des pectoraux. Et on descend. Toujours pareil, on descend bien bas, on remonte. Ensuite, pompe intéressante à faire, les pompes inversées. Donc les mains, d'habitude sont comme ça. On les tourne entièrement. Et là, on descend. Là, on est sur le triceps. Dans ce sens-là, les mains posées dans ce sens-là. Et on descend sur le triceps. Il y a un aplat, on remonte. Il y a un aplat, on remonte. Ensuite, il y a les pompes claquées. Donc ça, je pense que les gens connaissent un peu. Je suis ici, je descends, je remonte, je claque, je redescends, je claque. Ainsi de suite. Ça, il faut déjà avoir un certain niveau. Donc ensuite, différents abdos. Donc, on a les crunchs. Ensuite, main sous les fesses, jambes tendues, battement de jambes. Donc c'est rien de descendre trop bas, sinon c'est l'ombre qui prennent. Donc nous aussi on peut ici et la verticale. Ensuite on a, pour bosser les latéraux, donc je vais gainer mon corps, gainer la symbole abdominale, et sans décontracter, je viens osciller, toucher droite-gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, partie des abdos qu'on peut faire. On a aussi le rameur. Donc je suis en position assise, je tends les jambes, je tends mon torse, je ramène. Un peu comme si je ramène. C'est pour ça que ça s'appelle le rameur. Donc voilà. Donc les pompes des abdos, il en existe une multitude. Déjà que ça on a de quoi faire. Donc maintenant ce qu'on peut travailler, si on veut continuer l'échauffement, travailler un peu l'explosivité des quadriceps. Donc de ça, je pars de la position César. Puis en César, et en une impulsion, je me retrouve en Kibadachi. Je descends. Shigotai. Maintenant, ça en là. Shigotai. Donc voilà. Ensuite, si on veut continuer à renforcer les jambes, car c'est très important d'avoir une bonne stabilité, on a les squats. Donc les squats, les jambes un peu plus de la largeur des épaules, et je descends droit. Comme si je voulais m'asseoir sur quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les squats c'est pareil, en série, donc 10, 15, 20, en fonction des jambes. J'aime bien alterner les squats avec les burpees. Donc les burpees, qu'est-ce que c'est? Je suis position debout. Je vais me mettre position de pompe. Accroupi. Extension.
position de pompe, accroupi, extension. Dans ce sens-là, position de pompe, accroupi, extension. Position de pompe, accroupi, extension. Et vous allez voir le cardio monte très vite. Donc, faites attention au public. S'il y a des personnes âgées, personnes qui n'ont pas d'entraînement, personnes en surpoids, adaptez. Il n'y a pas de chiffre précis. On fait en fonction de son public. Donc voilà, j'ai un bon petit échauffement. Je commence à bien chauffer. Petite goutte de sueur. On est bon pour commencer l'entraînement. Donc, j'aimerais dire que c'est le pré-échauffement. Donc, c'est l'échauffement général, échauffement spécifique. Je compte ça comme un pré-échauffement. Pour moi, ensuite, l'échauffement rentre à la finalité dans les techniques simples de l'équilibre. Tout ce qui va être les approches de Ikemi, mouvement Ikemi, Shiro-Ikemi, tout ce qui va être les Tai Sabaki, les Shiko, tout ce qui va être le Suawaza, les déplacements debout, Tsukihashi, Ayumiyashi. Tout ça ensuite, on va dire que je mets ça à la suite de mon cours pour renforcer nos bases, nos déplacements, et on continue toujours à chauffer. Une fois que j'ai fini ça, les techniques, on va dire douces, techniques d'apprentissage, et après ça, on rentre vraiment dans la technique, on va dire plus carrée, plus martiale. Et donc ça commence un peu à piquer un petit peu à droite à gauche, c'est pour ça qu'il faut s'échauffer convenablement. Donc n'oubliez pas, quand je m'échauffe, j'ai ma bouteille, hop, au bord du tatami. Ça, je peux boire. Donc on boit en dehors du tatami. Donc soit sur le bord, soit on descend, on peut pas saluer, on peut boire. Par contre, ne vous promenez pas, ça, je suis en train de boire, je m'hydrate, c'est important. Oui, mais on a l'éthique et le respect du tatami. Donc, soit je me mets sur le bord, sur la tranche, je bois, soit je descends du tatami. Ça, en principe, c'est votre sensei qui vous dira ce qu'il tolère, ce qu'il ne tolère pas. Ça, ensuite, moi, ça ne me regarde pas. Donc voilà. Donc, si on suit cet échauffement-là, on est à l'abri de... à l'abri. On se met quand même pas mal à l'abri de toute blessure, aux articulations, sur les muscles. Tout ça, ça va être chauffé, les ligaments. On chauffe tout, les tendons, tout bouge. Même le système nerveux il commence à être sévèrement sollicité pour tous les mouvements qu'on va monter dans le cardio, plus dans les efforts physiques. Donc voilà, pour moi, ça engage que moi. Mon corps là est bien échauffé, donc je peux rentrer dans ma séance. Voilà, c'est tout pour l'échauffement. A plus. En conclusion, je dirais qu'il est primordial de s'échauffer avant la pratique de l'aïkido. Certains professeurs n'adhèrent pas au concept de l'échauffement. Il ne tient qu'à vous de faire l'échauffement général avant le cours ou avant votre stage. Mais rappelez-vous, il est très important de se rappeler que dans un dojo, seul le sensei est décisionnaire. S'il ne veut pas faire d'échauffement, ce n'est pas à vous de l'obliger à le faire. Ce n'est pas à vous de dire oui, Nico a dit qu'il fallait s'échauffer. Non, votre prof, c'est votre prof. Moi, je suis juste là pour vous donner des petits conseils. Comme petit échauffement avant, vous êtes prêts, tout le monde est content. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, aura répondu à 2-3 questions, pourra vous aider à ne pas vous blesser en cours. Donc, le but de cette vidéo, je le rappelle, est d'aider soit les professeurs, soit les élèves à se perfectionner. On m'avait demandé de faire une vidéo sur l'échauffement. Voilà, je crois que j'ai rempli ma part du contrat. Maintenant, c'est à vous, dans les commentaires, de marquer, on aimerait bien voir, je ne sais pas, Ikkyo, on aimerait bien voir Kotegaeshi, on aimerait bien voir les chutes. Vous me le dites, selon les vidéos les plus demandées, je la ferai. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, plus on sera connu, mieux ce sera. Et voilà, à bientôt sur les tatamis. C'était Nico, du Bushikaido.